de s'associer à Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il a promis, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous sommes heureux de s'associer à lui, pour communier avec lui cet après-midi. Alors nous sommes venus pour prier. Et c'est ce que nous allons faire. Nous aurons un peu beaucoup de temps pour dire quelque chose à notre Dieu dans la prière. Nous allons nous lever pour lire les Écritures. Nous prenons le livre de Josué, chapitre 10. Josué 10. Commençons à partir du 6e verset. Les gens des Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal: n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous à Nath, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, et l'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur les chemins qui montent à Beth-Horon et les battit jusqu'à Zeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et vous pouvez vous asseoir. Alors, comme nous sommes venus prier, je voulais dire quelque chose qui va nous orienter dans la prière cet après-midi. Parce que la vraie prière se repose sur la parole de Dieu, se repose sur ce que Dieu a déjà dit. On ne prie pas en l'air comme les dénominationnels, disant n'importe quoi. Non, nous prions sur base de ce que Dieu lui-même a déjà dit. Vous voyez ici, c'est dans l'Ancien Testament. Ici, il s'agit de Josué qui était en train de se battre contre le roi dans l'Ancien Testament. Parce qu'il fallait donner à chaque tribu sa place. Il fallait donner à chaque tribu son héritage, sa possession.
Parce que dans le pays où ils allaient entrer, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de gens. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de rois. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de soldats. Non, le pays était occupé. Il y avait des rois. Il y avait des militaires. Maintenant, qu'est-ce que les enfants d'Israël devaient faire? Les enfants d'Israël devaient se battre pour chasser ces gens-là qui occupaient leur pays. Ainsi, ils étaient conscients que ça, c'est mon héritage. C'est ce que Dieu m'a déjà donné. Mais il fallait se battre pour chasser ces gens-là, pour qu'Israël entre dans sa possession. C'est pourquoi vous remarquerez Josué, il devait prendre une ville qu'on appelle Gabaon. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que les gens de Gabaon envoyaient dire à Josué au camp de Gilgal que ne nous abandonne pas, comme viens à notre secours pour se battre ensemble avec nous, de manière que nous possédions ce pays. Alors, ce qui est bien dans tout ceci, la Bible dit que Josué est parti de Gilgal avec les gens de guerre. Et quand il arrive, Dieu commence par lui dire, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point. Ne crains point ces gens ici. Ne crains point ces rois ici. Car je les livre entre tes mains. Et aucun d'eux ne tiendra devant toi. C'est comme ce soir, lorsque l'ennemi vient pour prendre ta possession, parce que il y a des choses que Dieu t'a déjà données. La bonne santé, c'est ta possession. La prospérité, c'est ta possession. Le salut, c'est ta possession. La sainteté, c'est ta possession. Alors quand les ennemis viennent, prennent ton héritage. Le Saint-Esprit te dit ce soir, ne les crains point, parce que je les ai livrés entre tes mains. Et la Bible dit, quand Josué arrive, écoutez bien, Josué arrive, mais c'est l'Éternel qui l'a mis en déroute. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui chassa les ennemis qui étaient devant Josué. C'est pourquoi les combats des enfants de Dieu, en principe, ce n'est pas leur combat. C'est toujours Dieu qui combat à leur place. Et c'est ce qui nous donne du courage. C'est ce qui nous donne la force. Quand je suis engagé dans une bataille, je sais que dans cette bataille-là, ce n'est plus ma bataille, c'est la bataille de l'Éternel. C'est lui qui remportera la victoire à ma place. Peu importe les ennemis, leur grandeur, leur nombre, mais l'Éternel combattra à ma place et je vais remporter la victoire. Amen. Josué arriva, mais l'Éternel l'a mis en déroute. Amen. Et la Bible dit, et Israël leur fit éprouver une grande défaite.
bakabapika mvita bakabawina. Écoutez, Mushikie. comme les ennemis l'ont fouillé, Sabile bale baadui bakuwa nakimbia. la Bible dit qu'ils étaient dans la descente. Biblia inasema bakuwa mkushuka. Alors qu'est-ce qui se passe? Ni nini inapitikana? Et qui combattaient contre Josué, Wakati bakuwa napika mvita kwa Yoshua, mais lakini l'Éternel. wa milele. Donc vous comprenez que Munaelewa ce kusema n'était pas la force de Josué, haikuwa nguvu ya ce Yoshua, n'était pas sa capacité, haikuwa maeneo yake. c'est Dieu qui combattait à sa place. Ni Mungu ndio alikuwa anapika vita pafashi yake. C'est pourquoi ce soir, Ndio kwa maana jioni il faut être heureux mnapasha kuwa na furaha de s'associer avec Dieu. ya kuwa pembeni ya Mungu. Quand tu luttes Wakati et unapika que vita Dieu est de ton côté, na Mungu ako pembeni yako, là tu as déjà la victoire. pale uko na ushindi. Amen. Amen. Comme ils fuyaient devant Israël Sasa vile bakuwa nakimbia kumbele ya et Israeli qu'ils étaient dans la descente, na bakuwa na shuka, l'Éternel wa milele fit tomber du ciel akangusha kutoka mbingu sur eux yulu yabo des grosses pierres majiwe minene et ils périrent. na bakakufa, Et ceux qui mourirent par les pierres na bale bakufa kupitia maibwe furent plus nombreux bakuwa mingi que ceux qui furent tués avec l'épée kushinda pale barua na kipanga par les enfants d'Israël. kwa batoto wa Israeli. Ça c'est très important. Hii inakuwa lazima, Il faut toujours être dans le camp de l'Éternel. inapasha kuwa mpaka mkampi wa milele, Il faut toujours prendre l'Éternel inapasha paka kubeba wa milele comme votre capitaine dans cette bataille-là. sawa kukongoza mwile mvita, Dans cette sa difficulté-là, mwile magumu. il faut toujours être du côté de Dieu. Unapasha kuwa pa pembeni ya Mungu, Et être du côté de Dieu, na kuwa kumpembeni ya c'est Mungu être du côté de la parole. ni kuwa kumpembeni ya neno. Dans cette difficulté-là, Mwile magumu, dans cette bataille-là, mwile mvita, dans cette maladie-là, mwile magonjwa, sois l'associé de l'Éternel. kwa pembeni mkimwana wa Sois milele, l'associé de Jésus-Christ. kwa mkimwana Yesu Parce Kristo. que si Jésus-Christ Juu kama Yesu est Kristo ton associé, anakuwa mkimwana we, tu remporteras toujours. utawina paka, Tu vaincras toujours. utawina paka. Peu importe Hata ce que binakwaje l'ennemi fera, ile adui atafanya, l'Éternel wa milele renverse toujours la bataille. atabadilisha paka mvita. Amen. Amen. Raison pour laquelle cet après-midi, Ndio kwa maana hii jioni nous sommes venus dans la présence de Dieu, tulikuwa ndani ya uwepo wa Mungu, sachant que les ennemis que nous avons au devant de nous, mkujua kusema bale baadui tunakuwa kumbele yetu, il faut les combattre. tunapaswa bapika mvita. Satan, Shetani on ne les cajole pas. aba mbembeleshake, Satan, on le Shetani combat. banampikaka mvita. Satan, il faut lui livrer la bataille Shetani inapaswa mpika mvita avec tous les moyens que tu possèdes. na vile vyote unakuwa navyo, Tu prends les promesses de Dieu, unabeba malako ya Mungu, tu abats les diables. unapika shetani. Tu prends la parole de Dieu, Unabeba neno la tu Mungu, abats les diables. unapika shetani. S'il résiste, Kama na jama tu fais appel unaita à l'ange de l'Éternel qui est dans le camp kwa malaika wa milele ule anakuwa mkampi pour détruire Satan. juu ya kuharibu shetani. S'il résiste, Kama na jama s'il tena, résiste, kama na jama dans notre camp, mkampi yetu nous avons Dieu, tunakuwa na Mungu, nous avons l'ange, tunakuwa na nous malaika, avons la colonne de feu tunakuwa na nguzo la moto pour pouvoir détruire les œuvres ténébreuses du diable. juu ya kuharibu mavitendo vyote vya shetani. Amen. Amen. Et quand on livre la bataille, Na wakati tunapika vita, personne ne viendra livrer la bataille à ta place. hakuna mtu atakao kupika vita pafashi yako. C'est toi-même et ce soir Ni wewe mwenyewe jioni qui connais tes ennemis. unajua baadui bako. Si tu veux les cajoler, Kama unapenda ubabembeleshe c'est ton ni problème. mambo yako. Si tu veux les épargner, Kama unapenda ubepusha ubahumia c'est ton ni problème. mambo yako. Mais Satan, Lakini shetani il faut le détruire. inapasha kumharibu. Amen. Amen. Frère Branham montre ici, Ndugu Bwana anaonyesha hapa, lui aussi était dans une bataille contre les ennemis. yeye alikuwa anapika vita na baadui. Satan était venu Shetani alikuya parce que le diable juu shetani n'a peur de personne. ashongopake muntu. Le diable Shetani attaque
tout le monde. eko napika vita kila muntu. Je le répète bien. Mina isema mzuri. Le diable Shetani n'a pitié de personne. ashirumiake muntu. Le diable Shetani n'a peur de personne. ashongopake Le muntu. diable Shetani attaque tout le monde. anakombanishaka kila muntu. Il a attaqué le Seigneur Jésus Alikombanisha Yesu Kristo pendant qu'il était au désert wakati akuwa mjango en train de prier. eko naomba. La Bible dit, Biblia inasema le diable est venu. ibilisi alikuya. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez tourner dans Matthieu le chapitre 4. Bale beko na Biblia hapo mnaweza kufungula mkitabu wa Mathayo sura ya 4. Vous allez voir qu'aujourd'hui, devant les diables, on ne pleurniche pas. Il faut se battre. Mutaona leo ya kusema kumbele shetani habari yakanake bana kombanaka. Voilà. Quand vous prenez Matthieu le chapitre 4, Wakati mnabea Mathayo sura ya 4, écoutez. mshikie. Alors Jésus Sasa Yesu fut emmené par l'Esprit dans le désert bakampeleka muroho mjango pour être tenté par le diable. juba mupime kwa shetani. Après avoir jeûné 40 jours Kila kufunga chakula masiku 14 et 40 nuits, na masiku 14, Jésus eut faim. na Yesu akapata njala. Et vous savez que, Na mnajua Frère Branham dit, ndugu bwana anasema la faiblesse de Jésus, udhaifu wa Yesu c'était la faim. ilikuwa ni njala. Le tentateur s'étant approché, Ule wa kumpima kakaribia, lui dit, akamwelezea si tu es fils de Dieu, kama unakuwa mwana wa Mungu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. pima kusema hii jiwe kwe mkate. Jésus a rétorqué. Yesu alipasha kushika. Jésus répondit, Yesu akajibu, il est écrit, bananjika l'homme ne vivra pas de pain seulement, muntu asitaishi paka kwa mais mkate, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. lakini kwa kila neno itatoka mkinywa wa Mungu. Jésus ne s'est pas plié à la volonté du diable. Yesu ashikujichunye wala chikuiname kumbele ya mapenzi ya shetani. Non, Hapana. Jésus a refusé Yesu akatala la volonté du diable. mapenzi ya Même ibilisi. ce soir, Hata il jioni ne faut pas vous incliner devant la volonté du diable. hapana kuinama kumbele ya mapenzi ya shetani. Prends ceci, Beba hiki tu acceptes. naone chiki. Prends cela, Beba tu kile acceptes. naone chiki. Non, il faut refuser la volonté du diable. Inapaswa kukatala mapenzi ya shetani. 5. Le diable le transporta, c'est-à-dire transporta Jésus Shetani atamunyanyua tena Yesu, dans la ville sainte, akampeleka mwile muchi takatifu, le plaça sur le haut du temple akamweka yulu ya hekalu et lui dit, na akamwelezea, si tu es fils de Dieu, kama unakuwa mwana wa Mungu jette-toi en bas, ujitupe hapa chini, car il est écrit, juu bananjika il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, atatuma ba malaika juu yako et ils te porteront sur leurs mains, na batakubeba pa mikono yabo, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. juu mukule yako ishipate kujipuntula kujibu. Jésus lui dit, Yesu akamwelezea, il s'est battu aussi. akapiga na vita. Jésus lui dit, Yesu il akamwelezea, est aussi écrit, bananjika. tu n'es... Où est-ce que je suis? Oui, oui. Il donnera les ordres à ses anges à ton sujet, Atatuma ba malaika juu yako et ils te porteront sur leurs mains, na batakubeba mikono de yabo, peur que ton pied ne heurte contre une pierre. juu mukulu yake ishipate kukipuntula Jésus kujiwe. lui dit, Yesu akamwelezea, il est aussi écrit, bananjika tena, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. ausitapima Bwana Mungu wako. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Ibilisi akamunyangula tena akampeleka pa mlima mbari Lui montra tous les royaumes du monde akamuonesha mfalme yote ya dunia et leur gloire, na mautukufu yao, et lui dit, na akamwelezea, je te donnerai toutes ces choses mimi nitakupa hivi bintu si vyote tu te prosternes et m'adores. kama unainama na unanyabudu kumbele yangu. Jésus lui dit, Yesu akamujibu, retire-toi Satan, wende mbari shetani, car il est écrit, juu bananjika tu adoreras le Seigneur ton Dieu utabudu Bwana Mungu wako et tu le serviras lui seul. na utamtumikia yeye peke. Écoutez, Mshikie, après ce chaos, kisha kumwangusha, après ces coups, kisha kumpika iko. alors le diable les laissa. Sasa ibilisi akamwacha, Le diable a laissé Jésus diabulu akamwacha Yesu parce que Jésus a frappé. juu Yesu akampika, Parce que Jésus ne s'est pas incliné à la volonté du diable. juu Yesu ashikuinami mapenzi ya shetani. Alors le diable les laissa.
Sasa shetani akamwacha et les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. na bamalaika bakuwa pembeni na Yesu na kumtumikia. Ici c'est Jésus lui-même. Hapa ni Yesu yeye mwenyewe. Satan a attaqué. Ibilisi akampiga vita. Satan est venu auprès de Branham. Shetani akawa pembeni kumbele ya Branham. Il a donné un coup. Akampiga kofi. C'était quoi? Ilikuwa ni nini? Branham était devenu aveugle. Akawa kipofu. Lui-même le dit. Yeye mwenyewe anasema, un garçon me conduisait. Mkijana mtoto mwako ananyongoza. Je ne voyais rien. Sikwanze kuona kintu. Tout était sombre au devant de moi. Kumbele yangu bintu vyote vilikuwa ni giza. Donc c'est ce que je vous dis. Satan n'a pitié de personne. Shetani ashirumiake muntu. Il n'a peur de personne. Ashongopake muntu. Alors quand le diable a attaqué Branham, wakati shetani akipika vita Branham, il dit ceci. Anasema hivi. Dans le message montre-nous le Père et cela suffit. Mwile ujumbe utoneshe baba na ile natone. De 1950. Ya 1950. Frère Branham dit au paragraphe 42. Ndugu Branham anasema mwile kifunge 42. Il dit je pense donc. Anasema mimi nawaza kwa hivi. Que les meilleurs médecins des États-Unis, ya munganga wa kweli wa États-Unis, les meilleurs banganga, ba munganga ba kweli bakubijua ba États-Unis, les États-Unis ont dit banasema il y a 2 ans, kuna kwa miaka 2, Révérend Branham, mheshimiwa Branham, vous n'avez pas de chance. Hauna na bahati. Oh, cela amène mon cœur à chanter grâce étonnante. Ile napeleka moyo wangu imbe hii neema kushangaisha. Oh, quel doux son. Oh, inakuwa ni murioka na unyenyekevu. Qui sauva un mauvais comme moi. Yenye ikaokoa mji Sami. J'étais assis là à la clinique Mayo. Nilikuwa shekala kule kwa hospitali ya Mayo. Ils ont dit, les médecins ont dit, ça n'est fini de toi mon gars. Tu ne t'en sortiras jamais. Écoutez, Frère Branham dit, j'ai répliqué par cette vieille parole tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai dit, Père, Baba, place cela dans mon cœur. Place cette parole dans mon cœur. J'arroserai cela avec la foi, jour et nuit. Et ce soir, je me tiens en parfaite santé. Amen. Autrefois, j'étais aveugle. On me conduisait en me tenant le bras. Je ne voyais rien. Si ce n'est que des objets devant moi en train de bouger. Seulement les jours étaient sombres. Et ce soir, les tests de mes yeux donnent 20 sur 20. Pourquoi? J'avais pris Dieu au mot. S'il n'y a personne avec un don pour chasser l'esprit, pour chasser Satan, la parole le fera. La foi dans la parole de Dieu le fera. Amen. Jésus avait en lui toutes les bonnes qualités de Dieu. Croyez-vous cela? Jésus avait puissance sur puissance. Mais aux prises avec Satan, Jésus ne se servit jamais de sa puissance. Il a donné un exemple pour les plus faibles des chrétiens. Quand il affronta Satan, Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le chrétien, le chrétien le plus faible
peut prendre cette position anawezi kubeba ile mshimamio s'en tenir à cela, na kuibambiria, s'en tenir à la parole, kubambira ile neno, s'en tenir à la promesse. kubambira ile malako. Assurément, Hakika, assurément, hakika, assurément, hakika Dieu est dans sa parole. Mungu ako ndani ya neno yake. Amen. Amen. Donc vous remarquez, Mutangaria, Satan a attaqué Branham. shetani akipika vita kwa Branham. Branham s'est battu Branham naye akipika vita jusqu'à renverser Satan juu ya kumwangusha shetani et à le détruire. na kumharibu, kumhalabisha. Si Satan Kama shetani a attaqué Jésus, alimkombanisha Yesu, si Satan kama shetani a attaqué Branham, akuwa kumkombanisha Branham, qu'en est-il itakuwaje de toi et Quoi? moi ce soir? kwako mimi na kwangu mimi jioni? Il attaquera. Atakukombanisha. Le problème, ce n'est pas t'attaquer. Mambo haina kukombanisha, Le problème, c'est de répliquer. mambo ni kurudisha. Le problème, c'est de se battre. Mambo nao ni Le kukombana. problème, c'est de s'associer à Dieu. Mambo ni kuambata kwa mkimwana Parce que Mungu. si Dieu Kama Mungu est avec toi, eko na wewe, qui sera contre toi? ni nani atakupinganisha? Si Dieu est de ton côté, Kama Mungu ako mpembeni yako, lui, il est le puissant vainqueur. yeye anakuwa wa uwezo wa Lui a kuwinda. fait la promesse. Yeye akifanya lako. Comme moi, j'ai vaincu le monde, Sabile mimi niliwina dunia, vous aussi, na mwe vous vaincrez. mutawina dunia. Comme moi, j'ai vaincu Satan. Sabile mimi niliwina shetani, J'ai vaincu la tombe. niliwina J'ai kaburi, vaincu les maladies. niliwina J'ai magonjwa, vaincu les tentations. niliwina mabipimo. Vous aussi, Mwe na mwe vous vaincrez. mutawina. Alors ce Na soir, hii jioni nous allons nous tenir debout tutashimama yulu comme des soldats saba askari pour nous battre juu ya kupika vita devant notre ennemi. kumbele adui yetu. Tu connais ton ennemi. Unajua adui wako, Tu le connais très bien. unamjua mzuri. Et ce soir, Na hii il jioni n'a pas pitié de toi. ashina na buluma Maintenant, kwako, c'est à toi inakuwa ni kwako de wewe le poursuivre. ya kumkombanisha. Si tu te fatigues, Kama unachoka, alors laisse la parole acha neno l'achever. imumalize. Parce que quand Josué Juu wakati Yoshua, avait tué, wakati arua na uwaua, les autres s'étaient échappés. bengine bakimbia, Alors l'Éternel lui-même, wa milele yeye peke. écoutez bien, Mshikie mzuri, du ciel kutoka mbingu a commencé à envoyer des pierres akaanza kutupa maibu sur les ennemis. baba adui. Pendant qu'ils fuyaient, Wakati bakuwa nakimbia, l'Éternel frappe. wa milele anapika. Pendant qu'ils fuyaient, Wakati bakuwa nakimbia, l'Éternel wa frappe. milele anapika. Pendant qu'ils fuyaient, Wakati bakuwa nakimbia, l'Éternel frappe. wa milele Alors anapika. j'aimerais ce soir Napenda hii que jioni l'Éternel entre dans ton combat. wa milele ingie mu Que bukomvi bwako, l'Éternel entre dans ta bataille. wa milele ingie mu vita yako. Parce que lui, Juu yeye on ne le renverse jamais. abamwangushake kama Il est le puissant vainqueur, kwa wa uwezo wa kuwina, le puissant conquérant. wa uwezo wa Il n'a kuwina, jamais échoué une bataille. ashiyashindoka kama vita Depuis le début, tangu kumwanjo, depuis même le ciel, tangu kumbingu. quand Satan voulait s'élever au-dessus de Dieu, Wakati bilisi akipenda kulamuka yulu wa Mungu, Dieu a frappé. Mungu Il a alimupika, même chassé Satan alimwandama na du shetani ciel. kutoka mbingu. Satan est tombé sur la terre. Shetani anaanguka hapa dunia. Pendant que Satan Wakati shetani pensait que akaanza kuwaza maintenant j'ai la victoire, hapa sasa niko na ushindi, il a vaincu Abraham, arwina il a Abraham, vaincu Isaac, arwina il a Isaac, vaincu Jacob, arwina il a Yakobo, vaincu Daniel. arwina Danieli, Et il pensait que c'était fini. aweza kusema Il kukimalizikia a vu pale. la sémence de la femme qui était venue. Anaona ile uzao ya mke akikuya, Jésus-Christ, Yesu Kristo il a essayé akipima avec son aiguillon de la mort. na ile shindano yake alufu, Mais le troisième jour, lakini siku ya tatu Jésus a écrasé la tête du serpent. Yesu alivinya kichwa Il cha a nyoka, écrasé la tête du serpent. alikanyanga kichwa cha nyoka Et il a dit, na alisema, oh merci Seigneur, oh merci Bwana, comme moi j'ai vaincu, sa vile mimi niliwina vous aussi, na mwe pia, vous aussi, na mwe pia vous vaincrez. mutawina. Amen. Amen. Alors nous nous tenons debout Sasa tutashimama pour yulu aller dans sa présence. jua kwenda ndani ya hapo yake, Je crois que na mimi nakusema aucun ennemi hakuna adui hata ne moja va échapper ce soir ataki
atakimbia hii jioni. Maladie, Magonjwa, pauvreté, bumaskini, péché, zambi, n'importe quoi. aizuru nini, Aucun ennemi ne va échapper. hakuna adui hata mmoja atakimbia. S'il t'échappe, Kama nakukimbia, fais appel à la parole, ita neno à la promesse. kumalako, Dieu lui-même Mungu yeye peke saura comment détruire cet ennemi-là. atajua namna gani kumharibu ule adui. Amen. 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 Alors, on peut nous entonner un cantique. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Oui, alléluia. Hier, aujourd'hui, Oh oui, alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Oui, s'il a parlé, s'il a parlé hier, il parle, il parle aujourd'hui. Il parlera demain. Jésus ne change. Oh oui, s'il a sauvé, s'il a sauvé hier, il sauve, il sauve aujourd'hui. Il sauvera demain. Jésus ne change. Lui, s'il a donné, s'il a donné hier, il donne aujourd'hui. Il donnera demain. Jésus ne change. Oh, chantons alléluia hier, aujourd'hui. Chantons alléluia hier, aujourd'hui. Oh oui, alléluia hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a scellé, s'il a scellé, il scelle aujourd'hui. Il scellera demain. Jésus ne change. Chantons alléluia hier, aujourd'hui. Oh oui, alléluia hier, aujourd'hui. Oh, alléluia hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alors nous allons dans la présence de Dieu. Tutenda ndani hapa Mungu wetu. Si tu n'as pas d'ennemi à combattre, Kama una na adui wa kumbanisha, alors dormez. lala, Alors ne priez pas. usiombe. Mais ceux qui sentent qu'ils sont les ennemis, Lakini bale banashikia kusema beko na baadui, c'est le temps ni wakati de les achever ce ya soir. kubamaliza hii jioni. C'est le temps Ni wakati de les battre ce ya soir. kubapika vita hii C'est le jioni. temps Ni de wakati les vaincre ce soir. ya kubawina hii jioni, Et c'est possible. na inawezekana.